Bonjour à tous. Je vous rappelle que c'est la toute dernière vidéo de notre playlist, notre formation sur Excel débutant. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons discuter autour des actions sur des feuilles Excel. Bon, ça concerne d'habitude ce que renommer une feuille et dupliquer une feuille, mais aussi masquer une feuille. Quelles sont des meilleures actions? Nous allons d'abord parler des actions qui sont fréquentes, que les gens font d'habitude, et les actions que nous jugeons que ce sont les actions qui sont jugées meilleures. Voilà. Donc, tout d'abord, c'est qu'on m'a renommé une feuille. Par exemple, cette feuille, je vous ai pas expliqué en quoi consiste cette feuille. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc, ce que nous on a besoin ici, ce sont les données que nous avons besoin. Voilà. Donc, ici, par exemple, c'est une feuille que nous voulons faire. Et là, on remarque qu'il y a janvier ici. Sûrement, s'il y a janvier, il va avoir février. Donc, nous, on va lui donner le nom de cette feuille-là, peut-être sable de janvier. Et là, il faut double-cliquer. Et là, on voit ici renommer. Et en ce moment maintenant, on a la possibilité maintenant d'ajouter maintenant janvier. Donc, sable de janvier, renommé. Donc, sable de janvier. Et là, on a fait déjà la première façon de renommer. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, on a une autre façon de renommer plus facilement. Là, je ne vais pas faire clic droit, aller prendre renommer. Avec un clic gauche, je double-clique sur le nom et j'ai la possibilité de renommer. Donc, vous voyez. Donc, je double-clique, je viens, au lieu de faire un clic droit là-dessus, voir, prenez option renommer, je double-clique sur le nom et j'ai la possibilité de modifier. Voilà. Donc, sable de janvier. Donc, je répète, on double-clique sur le nom et on modifie. On n'est pas obligé de faire un clic droit, aller prendre l'option de nommer pour le faire. Donc, par exemple, si on a pour janvier, sûrement, on va avoir pour février. Et ce que les gens font d'habitude, c'est faire quoi? C'est de copier tout le tableau en entier et ouvrir une nouvelle feuille et ajouter une nouvelle feuille et la coller. Et comment déjà ajouter une nouvelle feuille? C'est ici le plus qui est là. Donc, quand vous prenez le plus, facilement vous ajoutez une nouvelle feuille et vous allez voir feuille 3. Donc, c'est simple. Donc, on va les copier. On va faire ce que les gens font d'habitude. On va les copier et on va tester, voir pourquoi je dis je n'ai pas fait cette option, que c'est pas bon. Donc, d'abord, on va copier tout le tableau, c'est-à-dire on va copier CTRL C. On vient dans notre nouvelle feuille et on fait CTRL V. Oui, tout est copié, tout ce sont les mêmes données qui sont là et tout et tout. Vous voyez, toutes ces mêmes choses. Ok, ce qu'on va faire déjà, regardez déjà ici. Quand vous regardez, vous observez, vous voyez que là c'est bien zoomé. Par contre, là, ce n'est pas bien zoomé. Pourtant, ils ont pris la même plage en fait. Donc ça, c'est la première remarque déjà quand vous faites une copier-coller. Donc la deuxième option que peut-être vous allez négliger, qui va vous rattraper dans l'impression, c'est la mise en forme. Par exemple, ici, on va visualiser d'abord. Par exemple, quand vous faites CTRL P, pour visualiser l'impression, vous allez voir ici, l'entête ici, livraison de matières premières. Et là, la date de l'impression. Aujourd'hui est le 11 1er mois 2025. OK. Vous voyez tous ces détails-là. Et vous voyez que qu'on appelle, la feuille est bien zoomée. En fait, vous voyez tous ces détails-là. Allons voir maintenant sur la feuille sur laquelle on a copié, collé. Donc, on va voir ici, on visualiser par CTRL P pour voir à l'impression qu'est-ce que nous, on aura à l'impression. Donc, si vous faites une feuille Excel, faites CTRL P toujours pour voir à l'impression qu'est-ce que ça va nous donner avant de passer à l'impression. Quand vous faites CTRL P, vous allez remarquer ici que la feuille devient très petite. Elle n'est pas zoomée et les mises en forme ne sont pas présentes. C'est-à-dire la date, tout et tout, rien n'est présent et la feuille vraiment est devenue très petite. Donc, voici l'erreur quand vous faites copier-coller sur Excel. Moi, je ne veux pas ça. Je vais supprimer cette feuille-là et reprendre la meilleure des méthodes. Et comment cela va se passer si je veux supprimer cette feuille-là? C'est simple, vous cliquez, faites un clic gauche là-dessus et vous allez voir quoi? Supprimer. Donc, autant pour moi, faites clic droit là-dessus et vous allez voir supprimer. Et vous supprimez la feuille complètement. Moi, je supprime cela. Et comment maintenant, moi, je vais faire la meilleure des manières. Je fais très bien. Pour faire la meilleure des manières que je vous fais, c'est de faire quoi? De créer une copie.
vous créez une copie et cela va respecter, comment on appelle, la mise en forme de un tableau. Donc là, je fais un clic droit sur cette feuille-là et je fais quoi? Créer, déplacer ou créer une copie. Là, je viens ici. On va me dire de faire quoi? Je coche là, créer une copie et c'est sur toujours sur le sable de janvier. Et moi, je fais quoi? Je prends OK. Je prends OK. Automatiquement, voici ça ici. Automatiquement, voici ça ici. Voilà. Sable de janvier 2. Donc, c'est à vous maintenant de modifier. Et là, cette option, on pouvait la faire et puis il va se déplacer vers, comment la dirais-je? Il va se déplacer en avant, juste après, juste après janvier. Là, je refais, je vais ici déplacer ou créer une copie et en dernier, je peux prendre un dernier avant ou bien un dernier. Si je prends ici, c'est avant la feuille de janvier. Donc, il va se placer en arrière, en fait. Avant, autant pour moi, la feuille. Et là, si vous prenez en dernier, il va aller s'afficher juste après la feuille de janvier. Et là, je coche, créer une copie et je lance. Vous voyez là, il vient ici, janvier 2. Comme je le disais, je vais renommer cela pour le mois de février. Et pour cela, je ne vais pas refaire un clic droite et puis aller renommer. Je vais faire l'option que je vous ai montré, l'option la plus pertinente, c'est de double-cliquer et je vois là, je peux modifier maintenant le janvier et mettre février. 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 Ok, là aussi, je vais modifier là et mettre ici février. Février. Ok, là c'est fait. Et essayons, voyons voir. Et pour le février là, vous allez voir que la mise en forme est OK. Les mises en forme sont OK. Tout est là, c'est zoomé, c'est propre. Même si vous refaites sur le feuille original de janvier, faites CTRL-P, c'est la même mise en forme. Donc, évitez de faire des copier-coller sur Excel, c'est pas la meilleure des manières. Donc, faites toujours créer une copie, vous créez la copie et vous avancez. Donc, vous pouvez créer plusieurs copies. Donc, vous partez là, en avant, et vous créez une autre copie encore pour le mois par exemple, de mars. Vous double-cliquez, au lieu de cliquer, faites clic droit pour changer, vous double-cliquez seulement et vous changez le nom, c'est tout. Et c'est comme ça que les meilleurs. Donc, l'autre option que je voudrais vous montrer également avant de partir, bon, c'est déjà suffisant la première option, c'est la mise en couleur des feuilles. Là, par exemple, vous pouvez créer une mise en forme de cette feuille-là. En faisant quoi? En cliquant sur la feuille, vous allez voir ici la couleur de l'onglet. Donc, vous pouvez mettre des couleurs pour visualiser. Au lieu que vous visualisez par les noms, vous pouvez les visualiser par les couleurs. Vous faites clic de gauche, de droite toujours et vous prenez les couleurs que vous souhaitez et vous allez les renommer en fait. Une autre option, c'est une option que moi je voudrais également. Par exemple, vous voulez avoir un modèle de feuille. C'est un modèle de feuille pour que à chaque fois qu'on, par exemple, parce que cette feuille sera accessible peut-être à votre équipe et vous avez peur que c'est, comment dirais-je, vous avez peur que les gens viennent peut-être modifier la feuille comme ils veulent et puis voilà, il aura des difficultés après. Vous pouvez créer un modèle de feuille. C'est-à-dire là, je vais dupliquer la feuille et puis donc je duplique la feuille en dernier et je vais créer une copie et là je vais faire ici modèle. Ça c'est le modèle qui est là et ce modèle là vous pouvez également, je change la couleur également en noir, peut-être en violet, et c'est ce modèle là que vous voulez conserver pour que si comment dirais-je, il arrive que les autres feuilles soient détruites, que vous puissiez récupérer le modèle là. C'est simple. Comment est-ce qu'on veut plus masquer cela? Vous faites qu'un clic droit et vous allez voir ici masqué. Et la feuille est masquée. Donc quand les gens viennent, ils ne savent pas qu'il y a une autre feuille qui est présente. Donc si vous cliquez ici, par exemple, si vous cliquez ici, vous allez avoir les feuilles qui sont présentes par exemple. Voilà, voici les feuilles qui sont présentes ici. Et vous ne voyez pas le modèle qui est présent ici. Donc, pour revoir encore votre modèle, il faut cliquer sur une des feuilles et vous allez voir ici afficher. Une fois que vous affichez, vous allez voir ici modèle qui est là et vous prenez OK. S'il y avait plusieurs modèles s'il y avait plusieurs feuilles qui étaient masquées, vous allez voir ici toutes ces feuilles qui sont masquées. Mais par contre, c'est notre modèle qui est masqué ici, donc c'est le seul que vous allez voir ici et vous activez
et voici votre feuille masquée. Donc, vous pouvez masquer les feuilles, vous pouvez aussi les démasquer. Voici quelques actions que je voudrais partager avec vous pour cette dernière vidéo sur Excel débutant. J'espère que vous m'avez suivi depuis le début de ces vidéos. Je vous ai jamais demandé de vous abonner sur ma page. C'est aujourd'hui que je vais vous demander de vous abonner sur ma page parce que je m'apprête beaucoup à vous offrir beaucoup de vidéos de formation sur le numérique. Et c'est là, c'était la basique. Nous allons encore avancer sur d'autres cours du numérique parce que je sais que mon public, c'est la plupart sont des gens qui n'ont pas la main sur l'outil et je vais essayer d'aller de basique au niveau avancé. J'ai pris 4 ans pour cela, pour préparer tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui et pour que le jour que je vais commencer à donner des vidéos, que je ne m'arrête plus. Donc, je vais continuer et suivez la vidéo. Chaque jour, vous aurez une vidéo de formation et de jour en jour, vous allez augmenter de niveau. Donc, abonnez-vous et laissez des likes, laissez des commentaires. Ce sont des commentaires qui vont me permettre de savoir qui suit mes vidéos et qui je vais donner des cadeaux. Merci et excellente suite à tous.